Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici pour vous le tirage trimestriel des mois de septembre, octobre, novembre 2021. Pour ce tirage, donc j'explique pour les nouveaux qui me découvrent, il s'agit d'un tirage plutôt général. Je vais identifier un enjeu que vous aurez à relever, le défi que vous aurez à relever pour ces 3 mois que j'ai cités. Ici, ce qui joue en votre faveur, ici plutôt les aspects négatifs, là ce qu'il en résulte. Ensuite, je donne des petits conseils grâce à l'oracle d'Hildegarde, au tarot et au chakra qu'il faudra peut-être rééquilibrer. Et ensuite, je fais une partie un peu plus divinatoire avec famille, amour et amis. Voilà. Alors, on démarre tout de suite avec l'enjeu. Alors, ça, c'est les cartes de coupe. Vous avez eu le roi d'air et la reine de terre. Alors, le roi d'air, ça peut être une décision qui vous est imposée de la part d'une administration par rapport à un jugement officiel. C'est quelque chose de... ça peut être légal. C'est une décision qui s'impose à vous. Elle peut être administrative, juridique, quelque chose de cet ordre-là. Et ici, combiné avec la carte de la reine de terre, c'est peut-être quelque chose qui ne vous conviendrait pas outre mesure, puisque c'est comme si ça allait à l'encontre peut-être de ce que vous attendiez. Parce que la reine de denier, normalement, c'est celle qui a tendance à chercher à préserver, à sécuriser, à maintenir une situation, voyez, pour protéger ses enfants, ses biens, sa famille, etc. Là, avec le roi d'air, s'il y a un défi ou un enjeu, c'est que peut-être c'est un peu trop, une décision un peu trop froide, radicale, un peu dénuée d'affect, vous voyez, sans compassion. Alors, je dis quelque chose, mais voilà, c'est pour vous expliquer le genre de choses. Vous n'avez pas, on vous retire par exemple la garde de manière arbitraire. Et ce retrait, c'est peut-être par précaution, d'accord? Mais en attendant, ça s'impose à vous. C'était pas, voilà, c'était peut-être, c'est pas peut-être justifié, vous voyez? Et il n'empêche que vous devez faire avec ça. Je donne cet exemple-là, c'est celui qui m'est venu, mais bien sûr, vous voyez, c'est une décision qui s'impose à vous, alors que ça ne vous convient pas parce que c'est peut-être quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas... il y a un changement, à mon avis. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre, c'est parce que ça ne dépend pas de vous. Et en même temps, ça vous perturbe peut-être, tout simplement parce que c'est assez arbitraire, bureaucratique, et ça ne tient pas compte un peu de la personnalité, des émotions, des sentiments de chacun. Alors si je suis dans le domaine professionnel, vous voyez, on n'est pas, voilà, il y a par exemple une décision qui s'impose et ça ne va pas dans le sens qui vous convient parce que ça ne préserve pas, je ne sais pas moi, vos droits, ce que vous avez acquis ou ce que vous avez pu mettre de côté, voilà, c'est peut-être de cet ordre-là. Alors le contexte de la question, c'est le masque. Le masque, ça signifie que peut-être pour vous protéger, vous ne dites pas toute la vérité ou qu'il y avait une situation, ici moi je penserais plutôt qu'il y avait une situation qui était pas encore tranchée et alors on marche un petit peu sur des œufs, on compose et peut-être vous attendiez pas à cette décision telle qu'elle a été prise. Pour moi, il y a quand même un inattendu sur quelque chose qui concernerait votre famille. Quelqu'un peut-être, voyez, si vous êtes dans un divorce, l'un des deux a peut-être dit non, mais je ne demanderai pas la garde. Et hop, cette mère-là, par exemple, demande la garde. Mais elle n'avait pas dit comme ça au départ. Il y a le masque dessus, vous voyez. Et c'est une décision qui s'impose à vous.
Pour moi, c'est pas vous qui imposez la décision parce que c'est vous qui n'aviez pas découvert cette vérité. Bon, on va voir après, je connais pas encore toutes les cartes. Hein. Alors, ici, on a en votre faveur, pardon, en votre avantage, on a la carte de l'équilibre, le 10 d'air et du roi de bâton, au roi de feu. Alors, ça, c'est pas mal parce que s'il y a un conflit, un différend, je dirais, entre deux personnes, je pense à des couples là, parce que des couples peut-être qui se séparent aussi, hein, parce qu'on a un roi et une reine, et bon, c'est possible qu'il y ait une divergence de ce point de vue-là. J'ai l'impression que vous arriverez quand même à trouver un peu un compromis, une négociation possible, de coopérer, même si c'est une décision qui s'impose. Il est possible qu'il y ait la possibilité de retoquer un peu d'amender, je pense, certaines décisions de justice en tout cas. Votre parole pourrait être bien entendue et on pourrait trouver un compromis, une façon de coopérer pour que ça convienne mieux, ça vous convienne mieux peut-être. Hein. Ce qui joue en votre faveur, c'est que vous avez le 10 d'air, donc vous arrivez quand même au bout de cette situation difficile. Donc c'est vrai que si c'est une procédure juridique, une affaire judiciaire, eh bien voilà, c'est plutôt derrière vous que devant vous. Donc ça touche à sa fin. C'est pour ça que j'avais l'impression là qu'il y a quelque chose qui voilà, s'impose à vous et c'est peut-être un jugement, hein, d'accord, un jugement. Mais vous avez fait voilà, marcher les avocats d'un côté de l'autre. Voilà, on arrive au terme de cette procédure et là c'est la décision qui s'impose. Cette décision qui est le verdict, je dirais. Le verdict, peut-être, ne vous convient pas parce que on a l'impression que vous ne parvenez pas à préserver ou à sécuriser ou à maintenir quelque chose qui vous semble important dans le sens où ça protège vos enfants, ça protège vos biens, ça vous protège à vous, votre carrière, etc. Alors ici, avec le roi de bâton, moi j'ai l'impression que vous allez quand même voilà, réussir à vous imposer. Vous avez une volonté d'aller de l'avant, une vision de ce que les choses doivent être selon vous. Donc vous définissez un objectif et vous allez vous donner les moyens d'atteindre cet objectif. Donc le roi de bâton, quand même, il arrive à s'imposer. D'accord? Donc ça, c'est positif parce que vous allez certainement être en contradiction avec quelqu'un ou avec une situation. Sinon, il n'y aurait pas le masque. Quand on est en accord, le masque, il n'y a personne qui porte le masque. Donc là, il y a bien un désaccord, il y a bien un litige. Par conséquent, on a l'impression que vous allez devoir jouer des coudes et imposer votre point de vue. Bon, pas forcément par la force, avec l'équilibre. Moi, je pense que ici, rien qu'avec les propos, vous arrivez à négocier. Ah, par exemple, ça pourrait être, admettons, on vous modifie le contrat de travail, en première instance, vous n'allez pas vous convenir parce que vos acquis, vos droits, vous sentez qu'ils sont bafoués, vous voyez. Et donc, vous allez pouvoir négocier avec votre employeur et dire, là, il faudrait que ça se soit retouché, ceci et cela. Et on a l'impression que la négociation aboutira à quelque chose de plus équilibré. Enfin, il faut parvenir avec le roi d'épée à décider de quelque chose, imposer un peu son point de vue et entreprendre. Hein. On ne peut pas rester passif. Vous ne pouvez pas rester passif là. Donc, vous allez être justement face à une nécessité d'avancer pour défendre un point de vue et pour préserver vos acquis. Alors, avec l'oracle indigo, très bien, on a l'œil céleste, les arts et l'étoile. Bon, c'est quand même rassurant parce que là, l'œil céleste, on voit que vous allez entamer une nouvelle vie. Vous voyez, l'œil céleste est le 10 d'air. 10, c'est la fin du cycle. On est arrivé au terme des nombres. On est sur le premier... des chiffres, pardon, on est sur le premier chiffre à 2 nombres. Et 0, on repart de 0. Donc là... si c'est quelque chose, septembre, octobre, novembre, pour vous les scorpions, c'est un verdict qui tombe, une décision de justice, ça achève un cycle et c'est un nouveau départ. Donc ça, vous allez vous régénérer un peu, ça a certainement été éprouvant, fatigant. D'autant plus que
ici, en positif, vous avez la carte de l'étoile. Ça veut dire que ne doutez pas de ce que vous faites. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous avez une certaine forme de protection pour vous, sur vous. Gardez confiance et gardez espoir. Cette carte est très positive de ce côté-là. Vous savez, des fois, quand on prend... on se met dans une décision de justice où on a à être défendu. On se demande si on fait bien de faire ce qu'on fait parce que ça peut être cher, toutes les démarches, coûteux, épuisant physiquement aussi. Et on se demande si le jeu en vaut la chandelle. Là, la carte de l'étoile vous dit oui, vous faites bien. Vous avez raison de faire ce que vous faites. Donc, voilà, ne doutez pas. Et c'est vrai que ça vous demande peut-être une forme de persévérance, mais ça vaut le coup, je pense. Hein. Ici, vous avez la carte des arts qui joue dans les aspects positifs. Donc, la carte des arts, ça signifie qu'il va falloir faire preuve, à mon avis, de créativité, d'ingéniosité pour réussir à trouver un bon compromis, un équilibre. Peut-être, voyez, votre employeur ou votre ex-conjoint ou voilà, je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez être, n'avez peut-être pas opté et pensé à telle ou telle possibilité. Eh bien vous, on a l'impression que vous êtes capable de vous creuser la tête pour trouver une combinaison qui est peut-être où il y a, on est gagnant-gagnant, d'accord? Il n'y a pas gagnant-perdant. Moi j'ai l'impression que même si c'est une décision qui vous est imposée, on arrive à amender, améliorer la situation et ça va être retoqué. Donc c'est quand même très très positif. Moi à mon avis vous êtes, voilà, c'est un peu cette inventivité qui vous aide justement, votre créativité qui vous aide à trouver des solutions, je pense, innovantes pour justement accepter que cette décision soit mieux acceptée de tous. Si c'est vous qui l'imposez, si, voilà, elle sera mieux acceptée de tous. Et si c'est à vous qu'on vous l'impose, on a l'impression que vous arrivez à la modifier de sorte que ça vous arrange quand même. Alors ici, on a le 6 de bâton dans les difficultés, le 5 de coupe et le 9 de terre. Bon. Si c'est vous qui imposez une décision de manière voilà, impartiale, froide et arbitraire, on voit que ça ne peut pas être, ça va pas être accepté en tant que tel parce que vous n'avez pas le succès dessus. Vous voyez, le 6 de feu, c'est les honneurs et la reconnaissance. Donc, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Mais de toute façon, avec la carte de la tempérance, c'est l'équilibre, vous voyez, le fluide qui circule, les liquides qui circulent d'une coupe à l'autre, eh ben ça c'est la négociation, c'est qu'on rééquilibre les choses, on met de l'eau dans son vin, on se modère, on se tempère. Mais en première instance, effectivement, tel que c'est livré à l'état brut, on vous dit non, d'accord? Si c'est vous qui dites, si c'est pas vous qui imposez quoi que ce soit, mais si c'est une décision qui s'impose à vous alors qu'elle ne vous convient pas parce qu'elle ne sécurise pas, elle ne protège pas tout ce que j'ai expliqué, eh bien, on voit que ça peut vous mettre un peu en dedans, vous faire perdre confiance parce que là, vous voyez, vous ne pouvez pas, on voit que vous ne pouvez pas vous imposer, en tout cas, et du coup, ben, y a ce fameux compromis à trouver. Donc, voilà, quelque chose à modifier pour que ça passe, d'une manière ou d'une autre, pour que ça passe auprès des autres ou auprès de vous. Les gens veulent, voilà, si c'est vous qui imposez, c'est les salariés qui veulent maintenir leurs acquis, qui ne veulent pas... Ah, je sais que ça pourrait être... Hein. Par exemple, on vous impose la vaccination. Et vous avez l'impression, si c'est une décision qui vient de l'extérieur, c'est une décision imposée, on vous impose la vaccination, vous avez l'impression que ça ne vous protège pas, parce que la reine de terre, c'est celle qui protège, qui sécurise, etc. Et ça, voilà, il y avait un peu un flou artistique là-dessus, on ne savait pas, vous ne saviez pas quels étaient vos droits, est-ce que j'ai le droit de refuser sans me faire pour autant licencier, quel recours, etc. Vous voyez, ça pourrait être de cet ordre-là aussi, hein. Bon, vous me direz.
Mais il y a comme un compromis, n'empêche, qui est trouvé. On voit que vous ne pouvez pas imposer le non, je ne me vaccine pas, par exemple. En première instance, on peut pas, vous ne pouvez pas dire ça, en fait. A priori, puisque là, votre décision, elle n'est pas approuvée. On voit qu'il y a à reconsidérer la situation. Ici, avec le 5 de coupe, les choses, ça veut dire, ne se passent pas précisément comme prévu. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. De toute façon, avec un 5, émotionnellement, c'est un peu compliqué. Vous voyez, la stabilité que vous aviez au niveau émotionnel, elle est ébranlée. Donc, on a l'impression que vous pourriez vous appesantir un peu sur à propos de broutilles, hein, des choses peut-être, des détails, mais bon... Voilà, c'est peut-être essayer de voir les choses un peu plus dans la globalité, d'accord? Ça pourrait être peut-être le conseil ici. Avec le 5 d'eau, ça peut également vouloir dire que... vous voyez, cette décision, elle est trop arbitraire. On ne tient pas compte des états d'âme. Et donc, ça vous atteint un peu, ça vous déséquilibre. On pourrait dire également que vous ressentez ici une certaine forme de tristesse. C'est comme si, voilà, vous aviez envie de modifier le passé. Vous voyez, mais bon, là, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu trop tard, ce qui est passé est passé. Donc, du coup, vous auriez tendance peut-être à la difficulté à ressasser certaines choses, à revenir sur des faits sur lesquels on n'a plus de prise, plutôt que de voir, bon, comment fait-on dans la situation actuelle avec les données pour prendre les décisions à partir de maintenant. Ce qui a été fait, on ne peut plus y revenir dessus. On a l'impression que vous avez du mal à peut-être à tourner cette page. Ici, avec le 9 de terre... je pense que vous manquez d'indépendance et d'autonomie pour prendre la décision comme vous comme vous voudriez, parce que de toute façon, vous dépendez de quelqu'un, il y a quelque chose qui s'impose à vous. Pour moi, c'est ce manque de liberté, d'autonomie, manque de satisfaction également que vous pourriez avoir sur le plan matériel, financier. Quelque chose qui vous empêche, hein, justement, s'il est question de sécuriser des actifs ou des biens. On a l'impression que vous manquez peut-être de moyens financiers pour sécuriser une situation. Alors, je vais voir ici, on a le travail, l'amour. Et ah ben voilà, regardez, on a la carte de l'abondance. Vous manquez de moyens, à mon avis. Voilà, je pense que vous allez manquer peut-être de moyens matériels, si ce ne sont pas des moyens financiers. Et du coup, vous devrez, à mon avis, vous accommoder un peu d'une situation. À défaut de pouvoir avancer certaines sommes d'argent pour vous permettre de fonctionner comme vous voulez fonctionner, vous allez devoir vous accommoder d'une situation, d'inventer un nouveau fonctionnement, si vous avez une entreprise, d'accord, pour passer au travers du filet. Il y a quand même, voilà, bon ça c'est le manque de moyens. Ok, après ça c'est sur le domaine sentimental, les deux cartes se rejoignent ici. Si les aspects négatifs, dans les aspects négatifs on a la carte de l'amour, ça veut dire qu'il y a certainement un désaccord par rapport à votre conjoint, par rapport à votre ex-conjoint si vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes sur deux plans différents, peut-être par rapport à la garde des enfants, avec la reine de terre je ne serais pas étonnée. Ou alors sur l'histoire de la maison que vous avez peut-être en commun. Ici, on a la carte du travail dans les difficultés. Moi, je pense que cette situation peut vous empêcher peut-être de fonctionner si vous êtes... ça peut vous empêcher de fonctionner dans le fonctionnement actuel de votre entreprise. Cette décision fait qu'il faut revoir, je sais pas, des protocoles sanitaires ou les conditions d'accueil d'une clientèle. Vous voyez, ça pourrait être comme de cet ordre-là. On a l'impression que le travail ne peut pas forcément continuer dans la même lignée. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a le 10 d'eau et les disputes. Alors, justement, le 10 d'eau, c'est, à mon avis, vous voulez défendre une situation familiale. Là, pour tous ceux qui sont dans les questions familiales et divorces, décisions juridiques par rapport aux enfants, par rapport à la maison, à la garde,
tout un tas de choses comme ça. Hein. Là, on a l'impression que pour les enfants, c'est bien. La situation qui est retenue, in fine, hein, après négociation, après rééquilibrage, après aménagement à la marge. La situation pour les enfants, c'est bien. Mais à mon avis, le couple, pour un temps, là, vous êtes en froid. L'ancien couple, je veux dire. Hein, avec le père ou la mère des enfants. C'est pas, il y a des prises de tête, il y a des différends, peut-être, voilà, une distance est mise, mais en attendant, pour les enfants, c'est lancé et ça va. Mais il y a un désaccord, n'empêche, entre vous. Ça se fait, on trouve un équilibre, ok, chacun dit ok, voilà. On est finalement, on finit par être d'accord sur un fonctionnement, mais c'est pas pour ça qu'on est amis non plus, d'accord? Vous signez tous les deux, par exemple, le même document, mais oui, vous donnez votre accord mais c'est pas pour ça que vous êtes en phase et en symbiose avec l'autre. Parce que, en fait, il y a peut-être des choses que vous faites un peu malgré vous, à contre-cœur, parce que c'est un moindre mal. C'est pas une situation qui vous satisfait parfaitement non plus. Voilà. Alors, je vais voir pour vous un arcane du tarot pré-raphaélite, un arcane majeur simplement, pour voir quel est le meilleur conseil que vous, les scorpions, vous devriez suivre pour ces mois de septembre, octobre, novembre 2021, sachant qu'il y a certainement une décision qui s'impose à vous, une décision qui ne vous correspond pas parce qu'elle ne permet pas de protéger votre famille, vos biens, vos enfants. Il y a une question de sécurité, au niveau de la sécurité, quelque chose qui ne vous convient pas, la sécurité de votre entreprise, de votre famille, de vos enfants, et que c'est une situation qui était jusque-là assez obscure. Il y avait des non-dits, et du coup, c'est une décision qui s'impose à vous de manière de l'extérieur et de manière froide et arbitraire. Décision que vous allez certainement réussir à modifier. Voilà, ça y est. Alors, vous avez la carte du diable en conseil. Avec le diable, à mon avis, là, le conseil, c'est de vous détacher de ce qui vous retient, de ce qui ne vous permet pas d'être libre. De quoi vous dépendez, en fait, de qui vous dépendez. Il va falloir réussir, à mon avis, à s'en détacher. Je pense que vous avez peut-être... oui, si vous êtes tenu par une situation matérielle, ou alors quelqu'un qui... Ça pourrait être quelqu'un qui vous fait du chantage avec le masque. Hein. Il y a quelque chose, en fait, je pense, si c'est une histoire de chantage, de mensonge, de jalousie, de fourberie, là, c'est assez malsain ce climat. Je pense que de manière objective, légale, avec le roi d'air, de toute façon, il y a un côté impartial, légal, juridique. Vous pouvez vous en détacher. Ce n'est qu'une dépendance, c'est pas des moindres, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais ce n'est qu'une dépendance morale. D'accord? Au niveau... vous pouvez toujours vous affranchir de ça. Peut-être, du coup, en avez-vous peur de vous affranchir de ça, mais c'est pas infaisable. D'accord? On peut tout à fait se défaire de l'emprise de quelqu'un. Hein. C'est un travail, c'est sûr, c'est pas simple. Faut voir, voilà, cette carte, elle vous dit, ben, faut voir la vérité en face. Voilà, si vous êtes manipulé, ne serait-ce que de voir un peu ce qui se joue, ça vous aidera à vous extraire de l'ascendant que quelqu'un peut avoir sur vous. Il y a une situation en fait, il y a une responsabilité à assumer dans cette situation. Et à mon avis, il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat, quitte à avoir affaire à reprendre un avocat pour retoucher quelque chose. Parce qu'il y a l'idée c'est pas la peine de reculer, vous êtes sur la bonne voie de toute façon. Et il y a quelque chose à défendre pour trouver un compromis. Donc là, c'est peut-être faire appel à quelqu'un d'assermenté, de qualifié pour vous conseiller, hein,
aussi, si c'est d'ordre juridique, pardon. Attention aussi, cette carte peut vous dire, attention à pas peut-être vous endetter non plus outre mesure pour sécuriser vos actifs. Il y a peut-être une situation intermédiaire à trouver, un compromis. D'accord? Peut-être réfléchissez par 2 fois avant de refaire un crédit. Si vous avez besoin de financement, là, il y a peut-être une situation intermédiaire. Je sais pas moi. Vous pouvez prendre quelque chose en location. Vous pouvez mettre vos terres en fermage. Voilà, il y a peut-être des situations intermédiaires. Hein. Alors, quel est le chakra que les scorpions devraient rééquilibrer? Le chakra racine, ouais. C'est une question de sécurité. On y est depuis le début. Sur la sécurité, je ne fais que le dire avec la reine de terre. C'est quand on veut protéger, sécuriser ses enfants, mettre à l'abri les siens, les mettre à l'abri du besoin, etc. Là, il y a un sentiment d'insécurité intérieure vous concernant. Parce que vous avez peur de quelqu'un ou d'une décision qui vous est imposée par quelqu'un qui est peut-être pas... qui n'a pas vos intérêts ou de cœur ou financiers d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est retrouver une forme de sécurité intérieure en vous affranchissant de toutes les choses desquelles vous dépendez. En fait, là c'est une dépendance morale, le diable. Hein. C'est pas une dépendance... donc, c'est quelqu'un qui a le dessus peut-être sur vous. Et vous vous dites que vous n'êtes pas capable d'y arriver alors que vous avez le roi d'air. Le roi d'air, c'est par la raison, par la logique, qu'on peut s'en sortir. Donc, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Voilà, c'est un peu ça. De toute façon, ce qu'il en résulte, c'est que si c'est une question familiale, parentale, etc., pour vos enfants, c'est finalement bien. Hein. Le 10 d'eau, c'est... au niveau du familial, voilà, pour les enfants, c'est le bonheur. Je dissocie les enfants du couple parce que je vois dispute entre deux. Et là, le 10 d'août, pour moi, c'est les enfants. Donc, ça sera quand même bon pour les enfants, hein, in fine. Allez, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les scorpions. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Les forces de mon subconscient. Donc, si vous voulez vous réaliser, à mon avis, il faut que vous fassiez preuve d'impartialité, de professionnalisme, de raison, d'accord? Et que vous ne vous laissiez pas dominer par vos propres peurs, peur de quelqu'un, peur de vos dépendances, peur de votre addiction, peur de... Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il pourrait y avoir même peut-être... peut-être que vous avez une certaine addiction, les scorpions, et que vous avez nié le fait que ça vous mettait en danger au niveau de votre santé. Et là, il y a par exemple, vous faites un examen médical, une prise de sang, et alors que vous l'avez nié jusque-là, bah, le couperet tombe et peut-être que la décision est, oui, il faut se faire soigner. Et vous, vous allez peut-être pas être tout à fait d'accord avec ça. Vous allez trouver une solution un peu intermédiaire. Mais ça ne fera pas l'unanimité. Il n'empêche. Hein. Bon, vous me direz, parce que là, c'est assez précis ce que je donne comme information. Alors, avec l'oracle d'Hildegarde, la partie divinatoire, je vais faire famille, amour, amis. Alors, famille pour les scorpions en septembre, octobre, novembre, famille. Scorpion, septembre, octobre, novembre, famille. Ah, ça y est.
Départ, pèlerinage. Oui, il y a un changement de cap au niveau familial. Donc là, ça peut vraiment être, je parlais de séparation. Bah, ça y est, là, chacun est dans sa maison. Les choses sont juridiquement définies, c'est acté. Le divorce est prononcé. Donc là, il y a un nouveau départ pour vous. D'ailleurs, nouveau départ qui est visible ici sur cette carte et qui est en votre faveur. Heureusement, parce que ça clôture un cycle un peu douloureux. Donc, il y a un changement pour vous. Alors, famille, amour. Pour les scorpions, septembre, octobre, novembre 2021. Ah oui, c'est 2 fois le diable là, purée. Et oui, c'est ça. C'est 2 fois le diable là. Donc, vous avez vraiment... c'est la même carte, je viens de le réaliser. Les forces de mon subconscient, c'est de toute façon les peurs, les dépendances, ce dont on pense, ce sur quoi on n'a pas de prise, parce que c'est nous et contre nous-mêmes, hein, parfois. Donc, je vous mettrai en lien là sous cette vidéo. Enfin, non, vous irez voir plutôt dans la playlist parce que j'ai peur d'oublier après. Sur les arcanes majeures, j'avais fait les conseils, suivez les conseils du diable là. L'arcane du diable, vous lirez la description, enfin, vous écouterez la description et vous lirez le message que j'avais indiqué. Et c'est pour ça que c'est de toute façon, dans l'oracle d'Hildegarde, c'est numéroté de la même façon. Allez, hop. Alors, donc, on est sur amour. Maintenant, pour les scorpions, septembre, octobre, novembre. Amour. Évolution, progression, on est sur du 10. Il y a effectivement vous clôturez un cycle. Vous approfondissez là une relation. Vous allez plus loin. Une décision que vous prenez qui est certainement, voilà, qui permet de faire progresser vers quelque chose de certainement plus protecteur pour vous, qui convient mieux pour votre vie familiale à mon avis. Et amis, relations sociales, amis pour les scorpions, septembre, octobre, novembre 2021. Déséquilibre, perturbation. Après, je reste sur la question du relation sociale, voilà, amis. Dans les divorces, parfois, on demande vous voyez, des témoignages de personnes autour de vous et ça les met peut-être aussi en porte-à-faux pour témoigner en votre faveur et par conséquent en défaveur de l'autre. Vous voyez, ça divise les amis du couple, ça peut être ça. Ça peut être au niveau du travail aussi. Ceux qui, par exemple, quand j'ai évoqué la question de la vaccination, une division entre ceux qui se font vacciner parmi les collègues et ceux qui ne se font pas vacciner. Vous voyez, c'est ça. Il y a des clivages, hein, il y a des clivages là. Je vois ça plutôt, pas déséquilibre, perturbation, mais moi je le vois là plutôt par rapport à tout ce qu'on a évoqué, au côté clivant de cette décision qui est prise hein, et qui vous met, voilà, qui vous fait avoir des peurs. Peur parce que vous repartez à zéro, peur parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas particulièrement peut-être décidé en votre âme et conscience, mais qui s'impose à vous. Voilà. Bon, écoutez, je ne saurais en dire plus. J'espère que voilà, vous allez en tout cas tirer profit de ce tirage. Merci de me faire des retours dans les commentaires. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.